Bonjour, bonjour, hello, hello, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un petit temps que j'avais plus fait de vidéos, de live et de vidéos même filmées en dehors du direct. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer un petit format, trois choix ce soir pour une guidance spontanée et improvisée. Et je vais vous laisser le temps de de la réflexion et de choisir entre ce minéral qui est la pyrite, la tanzanite, pardon, ce minéral qui est la pyrite et ce minéral qui est le cristal de roche. Pour chacun de ces minéraux, j'ai tiré trois cartes. Une carte pour votre énergie générale, comment vous vous sentez. Une carte pour déterminer le blocage important que vous vivez à l'heure actuelle. Et une carte pour une piste, une solution à exploiter par rapport à ce blocage. Donc vous avez le choix, la tanzanite, la pyrite ou le cristal de roche. Je vous invite vraiment à revoir cette vidéo dans un endroit calme, à votre aise, avec une tisane, avec un verre d'eau si vous le souhaitez, ou plus tard dans la soirée ou plus tard dans la semaine. C'est pas parce que je fais la vidéo en direct que vous pouvez pas la revoir à d'autres moments. Alors, je vais me diriger maintenant vers les personnes qui ont fait le choix de la tanzanite. Et donc, je n'ai pas encore regardé les cartes. J'ai fait un tirage en conscience avec les personnes qui vont faire le choix. Donc ici, on se retrouve avec cette belle tanzanite. Pour les personnes qui ont choisi ce minéral, quelle est la situation générale? Qu'est-ce que vous vivez à l'état actuel? Alors, on est dans des personnes qui ont un trop-plein émotionnel. Là, la coupe, elle est en train de se déverser abondamment. Et vous cherchez un petit peu de magie, un petit peu de réconfort, une solution miracle qui vous permettrait de pouvoir exprimer ces émotions de manière saine et de manière équilibrée. Vous croyez, vous êtes des personnes qui croyez vraiment en la magie de la vie, mais voilà, je sens des personnes qui ont quand même pas mal dégusté ces derniers temps, qui ont pas mal souffert et qui aimeraient pouvoir se reconnecter à leur monde émotionnel sans plus qu'il y ait de débordement, sans que ça fasse mal exagérément. Alors, par rapport à cette situation générale, quel est l'élément le plus bloquant par rapport à ce que vous vivez? C'est un appel à retrouver votre instinct naturel. Donc là, c'est une carte qui vient en confirmation de la toute première et qui vient indiquer que vous avez porté un masque ou des masques. Vous avez porté des masques. Vous vous êtes coupé en fait du monde énergétique qui vous environne suite à de grandes souffrances. Et là maintenant, on vous demande par rapport à cet élément bloquant de retirer ce masque et de pouvoir vous montrer en toute authenticité, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aux éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, de faire vraiment confiance en votre intuition. C'est ça cet appel avec ce hibou et avec la lune. Salut Isabelle, je vois que tu fais un petit commentaire, bienvenue. Bon, je ne vais pas voir tous les commentaires parce que quand je suis dans mes explications, des fois je ne m'en aperçois pas, mais là c'était assez flagrant. Coucou Isabelle. Donc ici, c'est vraiment de retrouver votre état naturel sans plus vous maquiller et en ce sens maquiller, c'est pas pour vous rendre beau ou vous rendre belle, c'est vous maquiller pour qu'on ne vous reconnaisse pas ou pour vous fondre dans la masse, pour qu'on ne vous montre pas du doigt. Et on n'est plus du tout appelé à ça à l'heure actuelle. On est vraiment appelé à retrouver notre authenticité et à pouvoir exprimer des messages qui sont essentiels pour nous, qui font partie de nos valeurs. Et donc ça, c'est un appel très fort par rapport à cet élément bloquant, reconnexion à la nature, reconnexion à vos émotions, retirez les masques que vous portez et prenez conscience des messages que vous avez envie de transmettre vers le monde extérieur. La troisième carte, elle va vous indiquer la piste, la solution à explorer par rapport à ce trop-plein émotionnel. C'est le pouvoir de changer. C'est le pouvoir de pouvoir tourner le dos au passé sans plus y faire attention, sans plus y mettre toute votre attention. C'est comme ça que je l'entends.
Alors je vois des personnes, voilà ici, qui se sont vraiment désolidarisées de leur cœur. Elles le portent en bout de ficelle, comme ça, comme un ballon gonflé à l'hélium, alors que ce cœur, il devrait être vraiment en leur centre. Alors si ça vous parle, imprégnez-vous vraiment de l'énergie de cette carte qui vous invite pour vous reconnecter à ce monde émotionnel. Ce sont des émotions qui sont vraies, qui sont justes, et des émotions de l'instant présent. Ce ne sont plus des émotions qui sont liées au passé. Tournez le dos à ce passé. Voyez toute la beauté, toute la lumière qui s'offre devant vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et donc faites vraiment confiance à ce qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas trop comment ça va sortir, dans quel état ça va sortir. Soyez rassurés et apaisés. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de choses à exprimer qu'elles vont toutes sortir en même temps et qu'elles vont faire mal. C'est justement parce qu'elles ne sont pas exprimées qu'elles font mal et qu'elles restent à l'intérieur de votre corps. Ça, c'était pour le premier tirage pour les personnes qui ont choisi la tanzanite. Je me dirige maintenant vers le tirage des personnes qui ont choisi la pyrite. Alors, quel est votre état général? Comment vous sentez-vous en ce moment? Et là, ce sont des personnes qui, pour l'instant, se sentent très très attirées par la nature et par la terre, qui ont vraiment un grand appel de recentrage, besoin de se réaligner et surtout besoin de revenir à des choses stables, à des choses très terre à terre, à des choses concrètes. Sont des personnes qui ont vécu des décès dernièrement, c'est ce que je ressens. On a cette parole, ce qui on a été poussière, on redevient poussière, on revient à la terre. Mais ici, c'est surtout pour vous appeler à ne pas pleurer les morts dans une extrême douleur, mais de pouvoir vous reconnecter à cette terre parce que leur mémoire sera toujours vivante à travers la terre-mère. Et donc reconnectez-vous à cet élément de la terre. Allez faire des balades en nature. N'ayez pas peur de mettre vos mains dans la terre et de ressentir ce qu'elle a à vous exprimer, de peut-être aussi entrer en connexion avec votre intergénérationnel, avec vos ancêtres. Pour les gens qui sont forts dans l'énergétique en ce moment, on a un appel très très fort à nous reconnecter à nos ancêtres. Ils ont des messages à nous transmettre afin qu'on ne reproduise pas certaines erreurs que eux ont vécues dans leur vie, qui les a fait énormément souffrir. Et donc on a vraiment un appel très fort de nos ancêtres à nous reconnecter à eux. Et donc ici c'est vraiment reconnexion à la terre, retourner dans vos profondeurs, communiquer avec les personnes de votre vie qui ont disparu mais qui sont toujours présentes vibratoirement et énergétiquement. Ça c'est le message général. Alors, quel est l'élément bloquant que vous vivez à l'heure actuelle? C'est la carte du mariage. Je fusionne dans l'amour. En fait, je ressens que ce sont des personnes qui sont totalement désolidarisées de leur yin et de leur yang, soit des personnes qui sont trop yin, des personnes qui sont trop yang, donc des personnes qui sont trop dans la confiance, dans l'intuition et dans l'émotionnel très très fort, ou des personnes qui sont très yang et qui sont dans l'hyperactivité, qui ont besoin de repos mais qui n'osent pas s'offrir ce repos. Et ici, l'élément bloquant, c'est le fait que vous n'arrivez pas à scinder ces deux parties qui pourtant font de vous une pièce unique. On a tous un côté yin, on a tous un côté yang. L'équilibre à trouver, l'union à trouver, le mariage à trouver, c'est à certains moments d'avoir des temps de reflux, de repos, d'introspection. On va être beaucoup plus dans le monde émotionnel et intuitif et réceptif. Et à d'autres moments, quand on sent qu'on est prêt de se mettre en action, de concrètement poser des bases solides pour mettre en place des projets, des idées. Et il faut chaque jour trouver l'équilibre entre ces deux pôles, arriver à marier le yin et le yang à l'intérieur de soi. Ça, c'est votre élément bloquant à l'heure actuelle. Quelle est la piste ou la solution qui est proposée à travers la troisième carte? C'est de pouvoir célébrer l'échec. Et ce que j'entends, c'est de pouvoir célébrer l'échec par rapport à l'image, par rapport aux croyances que l'on a qu'on nous a imposées dans notre enfance à travers nos parents, nos grands-parents, à travers l'école qui nous a inculqué certaines choses qui ne font plus partie de nos valeurs. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez gardé des programmations de un homme ça fait pas ça, une femme ça ne fait pas ça. Une femme n'a pas un côté yang à exprimer, un homme n'a pas un côté yin à exprimer. Tout ça est révolu. De nouveau, on se retrouve avec un personnage qui tourne le dos
à ces fausses croyances, à ces fausses réalités. Donc, je vous le répète, on a tous en nous un côté yin et un côté yang. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres entiers et nous sommes appelés à marier ces deux pôles et en faire quelque chose de beau et de précieux qui nous correspond. Et donc, célébrez chaque jour ces petits pas que vous allez faire vers cette réunion, ce mariage à nouveau du yin et du yang à l'intérieur de vous. Si vous êtes quelqu'un d'hyper réceptif, d'hyper intuitif, mais à certains moments, d'oser faire des pas pour concrétiser vos projets et de ne pas être juste dans l'attente que ça tombe du ciel. Si vous êtes très yang, de pouvoir à certains moments admettre que vos batteries, elles sont à plat et que vous avez besoin de repos et d'introspection. Et donc, célébrez quand vous arrivez, même pour quelques minutes, même pour quelques heures sur une journée, célébrez quand vous arrivez à reconnecter votre yin et votre yang. Alors, j'arrive au troisième tirage, les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Quelle est votre énergie du moment, votre état général? C'est active-toi. Alors là, c'est un super grand appel. Là, ce sont des personnes, et quand j'ai fait les tirages, il y a plein de cartes qui sortaient en même temps. Là, je ressens des personnes qui ont plein d'idées, ça foisonne dans tous les sens, mais en fait, vous ne menez aucune action. C'est comme si vous aviez envie de réaliser toutes les idées parce qu'elles arrivent à vous et que vous n'arrivez à en concrétiser aucune. En fait, la vie vous envoie toutes ces idées parce que vous êtes des personnes très créatives et très réceptives, mais la vie ne vous appelle pas à réaliser toutes les idées en même temps. Donc, mettez-vous vraiment dans un endroit calme et par rapport à toutes ces idées que vous avez annotées quelque part, voyez celle qui vibre vraiment le plus fort à l'intérieur de vous. C'est celle par laquelle vous allez commencer. Et cette carte, elle montre aussi que vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute de son monde émotionnel, mais qui peut facilement partir dans des directions très opposées sur une seule journée. Dans ces cas-là, quand vous partez en live, comme j'appelle ça, recentrez-vous, connectez-vous à l'élément eau, allez nager si vous aimez nager, arrosez vos plantes, faites la vaisselle à la main, prenez un bon bain chaud, mais reconnectez-vous à cette eau qui est sacrée pour vous, qui va vous permettre de fluidifier vos pensées et de les apaiser, ce qui vous permettra peut-être de faire des choix qui sont justes par rapport aux mises en action. Mais là, la carte, elle vous appelle vraiment à vous activer et à mettre en place. Je ressens, il y a des personnes qui ont très envie de mener certains projets. Ça fait très longtemps que c'est à l'intérieur d'elles, mais elles ne savent pas encore trop comment mettre en place, avec qui, des fois aussi, à qui faire appel. Là, la vie, elle vous dit, mettez-vous déjà en chemin, je vais vous montrer la voie. Mais il faut que vous fassiez les premiers pas. Sinon, la vie ne sait pas vous aider, ne sait pas y répondre. Ça, c'est votre situation générale actuelle. Quel est l'élément bloquant que vous vivez actuellement? Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Là, on est avec des personnes qui ont un super grand manque de confiance en elles, qui savent pourtant que ce qui vit à l'intérieur d'elles est juste, mais qui n'arrivent pas à exprimer cette lumière et à exprimer de nouveau cette créativité. Et l'aigle ici, il vous appelle à prendre de la distance par rapport à tout ça, de trouver le juste équilibre entre des idées qui sont de passage et qui seront peut-être pour plus tard, et des idées qui vous font vraiment vibrer à l'heure actuelle. Vous sentez votre trip qui chauffe, vous sentez votre cœur qui bat super fort quand vous pensez à certaines idées. Alors ça veut dire que ces idées-là, elles vous sont vraiment destinées. Le masculin sacré, il rejoint vraiment la première carte de votre état général, active-toi. On est en plein dans le côté yang. Donc là, permettez-vous, s'il vous plaît, de mettre en place ces actions. Ne vous jugez pas, n'attendez pas que ce soit parfait. Et le juste équilibre, de toute façon, va s'instaurer au fur et à mesure où vous allez mettre en place vos projets. Alors, quelle est la piste et la solution qui vous est proposée? Mais écoutez, on ne peut pas faire mieux. Mettez-vous en action. C'est la carte de l'action. Donc, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, quelles que soient vos idées ou vos projets, il y a des super bonnes ondes. C'est une carte hyper lumineuse. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît, et faites vos premiers pas, aussi petits soient-ils, vers vos projets de cœur, les projets qui vous font vibrer. Même si, à l'état actuel, ça vous paraît immature, même si vous n'avez pas tous les moyens financiers, même si vous n'avez pas le local, l'emplacement pour mettre en place votre activité, il y a toujours moyen de débuter à un petit échelon, parce que la vie, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous vous mettez en action. Tant que vous ne vous mettrez pas en action,
elle vous apportera pas de solution, elle ne vous apportera pas d'encouragement parce que il y a votre libre arbitre qui est là, présent à l'intérieur de vous. Et votre libre arbitre, vous devez l'utiliser dans ce cas-là pour faire des choix qui sont justes par rapport à vous. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place qui vous fait vibrer? Et s'il vous plaît, mettez cela en action sans tarder. Vous avez 3 cartes qui vous y encouragent fortement. Voilà, je suis super contente d'avoir fait cette guidance. C'était la première fois que je faisais ce genre de formule. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé aussi, mais j'attends vos retours avec impatience. J'ai envie de savoir un petit peu comment vous avez perçu cette guidance, si ça vous intéresse que je continue à en faire par la suite, ou si, ben voilà, une fois c'est bon Cathy, mais s'il te plaît, fiche-nous la paix. Je crois pas que ce soit le cas. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez y trouver les messages importants dont vous avez besoin à l'état actuel. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!